Hola, on se retrouve pour une nouvelle chronique numérologie. Aujourd'hui, je vous parle de l'énergie annuelle de 2024. Pour rappel, l'année universelle débute en janvier et se termine fin décembre. Elle va concerner tout le monde. En effet, son énergie impacte directement le collectif à l'échelle mondiale, ce qui veut dire que chaque âme ne peut pas y échapper et devra s'en accommoder. Je vais donc analyser cette énergie 2024 en trois parties. Je vais séparer 2024 en deux, le 20 d'un côté et le 24 de l'autre que j'analyserai en dernier. Commençons par le 20. L'énergie du nombre 20 provenant de 2024 va influencer à sa façon tout le centenaire. Du coup, au cours de ces 100 années, on pourrait davantage vivre et ressentir une fragilité et de l'instabilité dans tous les domaines. L'énergie yin qui prédomine dans ce centenaire pourrait amener la sensibilité et l'intuition à se faire une place de choix dans nos sociétés. Il en sera de même concernant le rang et l'influence des femmes. Passons maintenant à l'analyse de l'année complète. 2024 est une année universelle 8. Elle va être dynamique, elle va favoriser l'action et la mise en action, ainsi que tout ce qui est associé aux affaires, au monde matériel et aux finances. 2024, c'est une année qui mettra donc l'accès sur les affaires internationales, nationales et d'une manière générale à grande échelle. Les entreprises, les gouvernements, et toutes les institutions et organisations vont donc devoir faire preuve de volonté et de détermination si elles veulent gagner en productivité et surtout mener à bien les objectifs qu'elles se sont fixés. À noter que l'énergie du 8 n'apprécie guère le laisser-aller, la paresse et encore moins la démesure. Ce qui veut dire qu'il sera judicieux pour tout à chacun et particulièrement pour les grosses structures, les entreprises, les nations, etc., de faire preuve de justesse et de mesure dans leurs actes et leur prise de décision. Ici, il n'y a pas de demi-mesure. Selon comment vont être abordées les problématiques, les diverses situations, ce sera soit la réussite, soit l'échec. Nous l'avons vu précédemment, l'année va être dynamique car l'énergie du 8 est très forte. Et si celle-ci n'est pas tempérée, elle pourra engendrer de l'agressivité et de la violence sous toutes ses formes. À l'échelle universelle, cela peut par exemple se traduire par des conflits internationaux, des affrontements entre les pays et ou internes à un même pays. Ce peut être aussi des blocages intenses dans une usine, une entreprise. Voilà l'idée de ce qui pourrait se produire. En cette année 2024, il sera primordial de garder l'esprit clair et objectif sur les situations qui se présenteront à nous, particulièrement aussi pour ceux qui sont chefs d'entreprise ou qui ont de grosses responsabilités. Ne pas hésiter à prendre du recul, à faire preuve de bon sens, à s'informer plus largement en faisant preuve aussi d'esprit critique et d'ouverture d'esprit et bien sûr en restant juste et mesuré dans nos actes et nos paroles. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait en dire sur l'année 2024. Nous allons passer du coup à l'analyse du nombre 24. Souvenez-vous, j'avais séparé l'année 2024 en deux, le 20 d'un côté, le 24 de l'autre. L'énergie du 24, elle va apporter de la nuance et des précisions à l'analyse. Ainsi, ici on peut remarquer la présence des chiffres liés à la structure, aux bases, au foyer, mais aussi à l'union, l'autre et aux associations et contrats. Si l'on transpose cela à l'échelle universelle, on pourra en déduire que nous assisterons très probablement à des fragilités relationnelles entre des pays, des institutions ou encore entre associés et partenaires. De plus, on pourrait subir, vivre des contraintes collégiales dues à ces divergences relationnelles. À notre échelle, ces tensions pourront affecter notre quotidien, notamment si on se laisse emporter par cette vague de violence, mais bien sûr, rien ne nous oblige à prendre part à cette démesure. Nous pouvons faire le choix de faire preuve de responsabilité, d'écoute et de conciliation envers nous-mêmes, bien sûr, et envers les autres, pour justement apaiser ce climat tendu. Et c'est ce qu'il faut espérer à plus grande échelle pour tendre vers une reconstruction fondée sur des bases saines et solides et bien sûr vers une harmonie. L'analyse est finie, ou presque, car j'ai souhaité aller voir du côté de la tarologie pour étudier la lame associée au chiffre 8. Alors, dans le tarot, le 8 est associé à la lame de la justice. On parle de la justice des hommes, mais aussi de la justice divine et de karma collectif. La demi-mesure ne semble pas être le propre de l'énergie de cet arcane. Nous sommes plutôt en présence de la loi du tout ou rien.
Lorsqu'on tire cette carte, elle annonce la nécessité de faire preuve de combativité, d'honnêteté, de lucidité et d'objectivité sur la situation vécue. Il faut donc se mettre en action car on n'a rien sans rien. Elle peut aussi mettre en garde et ou en exergue un penchant agressif et ou une ascendance malsaine et démesurée que l'on pourrait avoir sur autrui. Du coup, l'idée ici, c'est d'utiliser sa force et son pouvoir personnel avec justesse et mesure pour atteindre ses objectifs, par exemple, mais sans pour autant porter préjudice à autrui. Je trouve que cet arcane est en totale adéquation avec l'analyse du chiffre 8 et en partie avec l'attitude que nous devrions adopter pour vivre au mieux cette année 2024. On garde bien à l'esprit que nous sommes sur des probabilités. Aussi, il est important de noter que certaines personnes pourront vivre une année de folie dans un climat universel chaotique. L'inverse est aussi vrai, tout comme les énergies individuelles peuvent suivre les énergies universelles, qu'elles soient favorables ou non. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette petite chronique. Je nous souhaite de continuer à nous enrichir intellectuellement, spirituellement, pour ouvrir nos horizons et nos cœurs. À bientôt pour une nouvelle chronique en numérologie.